Maintenant, le masque est obligatoire, même pour les jeunes de 10 ans et moins, partout à travers le Québec. On sait que depuis le 18 juillet, les jeunes de 12 ans et plus étaient dans l'obligation également de se couvrir le visage dans les commerces, les restaurants et les transports en commun. Alors, la limite d'âge a été abaissée par Québec après l'annonce du couvre-visage obligatoire dans les écoles à partir de la 5e année. Mais pour les enfants de 2 à 10 ans, si le port du masque n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Ça va être un peu difficile, oui, surtout pour les enfants. Mais je pense que ça fait un bon bout de temps qu'on le porte maintenant et même les enfants, ils sont déjà préparés, je trouve. Oui, c'est une bonne chose. C'est pas sûr qu'il commence l'école aujourd'hui. Le mien, il a commencé aujourd'hui. Il a amené son masque. Pour aller dans l'autobus, ça prend le masque. C'est sûr qu'on ne va pas être encore cette maladie encore, là. Non, oui. Je pense que les enfants, ils devraient mettre les masques parce qu'ils sont trop sociaux, puis ils sont toujours ensemble. Puis, c'est comme les enfants, ils ont toujours des parents ou comme des personnes plus grandes autour d'eux. Donc, à partir de 10 ans, c'est obligatoire. C'est le retour sur les bancs d'école pour des milliers d'étudiants partout au Québec. Au cégep de Sainte-Foy, en raison de la pandémie, les jeunes devront attendre encore 2 semaines avant de débuter leur formation. On sait que c'est une session hybride qui attend les étudiants partout au Québec. Ici, du côté du cégep de Sainte-Foy, on a droit à 2 semaines d'activités préparatoires avant que les étudiants puissent plonger le nez dans leurs livres. D'abord, il faut comprendre que les cours seront donnés majoritairement en ligne. Il y a seulement environ 25% des cours dont la présence va être requise ici dans les locaux. Alors, il faut préparer les étudiants à utiliser les technologies de l'information. Il va également y avoir des formations pour que les étudiants qui arrivent, notamment du secondaire, puissent acquérir certaines notions qu'ils n'ont pas eu le temps de voir en raison de la pandémie. On peut d'ailleurs écouter l'une des responsables. Pendant les deux prochaines semaines, les accueillir à chaque jour, donc pour leur expliquer comment ça fonctionne un cégep, quels sont les services disponibles, puis ils vont aussi rencontrer leurs professeurs en personne. Ensuite de ça, il y a des activités de mise à niveau, justement, pour les étudiants du secondaire qui ont terminé en catastrophe leur année. Alors, les cours vont officiellement commencer le 8 septembre prochain. On est allé ici à la rencontre des étudiants. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de cette formule hybride. Vu qu'on a fait l'autre session, la fin de l'autre session complète à distance, on dirait que juste d'être là à moitié, moi je suis contente d'être ici. C'est sûr, ça va être différent, mais bien hâte de voir qu'est-ce qui nous attend. Comme maître pédagogique, on en a beaucoup parlé. La charge de travail après cette pandémie, ça va être quand même important pour vous? Oui, mais on est vraiment très, très bien préparés. Donc, on est au rendez-vous ce matin avec plaisir. Et alors que plusieurs étudiants ne se sont pas vus depuis plusieurs mois, la distanciation physique est parfois difficile à faire respecter. Ça représente tout un défi pour le personnel qui promet d'être au poste. Karianne Bourassa, TVA Nouvelles, à Québec.